les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 16 au 22 octobre. Alors, je me suis permise de regarder un petit peu votre tirage que j'ai fait pour l'année 2023. Donc, en surfant sur ma chaîne, en cherchant YouTube, sur YouTube, en allant sur mes playlists, vous avez 2023 avec bien sûr votre signe. Si je veux un peu récapituler ce qu'on a pu nous dire, il y a eu un mois d'avril clé, des accords à l'amiable, une année forgée sur son bien-être, la couleur bleue présente. Vous avez peut-être laissé l'amour et la spiritualité cette année pour vous concentrer sur les finances et pour votre avenir. Premier trimestre, janvier, février, mars, on peut faire de son côté artistique un commerce, c'est ce que j'avais noté. Deuxième trimestre, avril, mai, juin, un jardin secret. Juillet, août, septembre, donc l'été qui vient de passer, la dernière saison, attention à tout ce qui est piratage informatique, voilà, etc. Octobre, novembre, décembre, on est en plein dedans. On peut croire en l'amour, oui, on peut de nouveau agir, donc sur cette dernière année. Voilà, hein. En titre, j'avais mis beaucoup de couleurs bleues parce que c'était une année de construction et un bonus avec l'ange bleu à vos côtés. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y avait quand même beaucoup de choses intéressantes dans ce domaine, tout simplement. Alors, vous pouvez apercevoir ici les d'autres decks, donc des cartes que je vais utiliser, Tarot de Marseille, 2 différents, plus l'Oracle Céleste. Alors, j'ai l'impression que les balances, alors déjà il y aura un scorpion qui va avoir une importance pour vous, capitale cette semaine. Il se peut aussi qu'un scorpion fasse ressortir un peu vos émotions négatives ou ce que vous cachez en vous, hein, par exemple. Il se peut aussi que vous soyez en méfiance face à un scorpion, donc vous allez être assez vindicatif, vous n'allez rien laisser passer. Le scorpion, c'est la maison 8, donc on sent qu'il y a beaucoup d'apprentissage, de méfiance. Si par exemple vous décidez de faire les cartes, ça serait plutôt pour vous poser des questions sur la sincérité d'une personne ou de personnes autour de vous. Ça serait plutôt dans ce domaine-là par exemple. Donc ce que l'on peut sentir aussi, c'est qu'il y a une personne, alors pas forcément une personne du signe du scorpion, mais ça c'est votre côté un petit peu vengeur du scorpion qui va dire bah bien fait. D'une certaine manière, on va vous dire que il y a une personne qui vous regrette énormément côté sentimental. Voilà, ça c'est important voilà, de vous le dire tout simplement. Ok. Alors maintenant, donc ça c'était les influences générales. On va se concentrer sur le plus de précision avec le sentimental et le professionnel. Alors, gardez en tête que ce sont bien sûr des guidances générales et non personnelles. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, tout simplement. Alors, on va déjà se concentrer sur le domaine sentimental, le domaine de l'amour. Donc, c'est la première ligne ici. Reine de bâton. 4 de denier. L'as de coupe. Ok. 9 de coupe, ça va être intéressant. Hein. Et la lune. Très bien. Alors déjà avec la lune, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a des choses qui sont pas claires, ou alors il y a des choses qui sont un petit peu cachées dans le domaine des sentiments. Ce que l'on peut sentir aussi, c'est que pour moi, vous sentez qu'il y a quelque chose à éclaircir, qu'il y avait trop d'émotions négatives, peut-être même que vous avez ce sentiment qu'en vous, il y a des émotions négatives et que vous ne pouvez pas vivre clairement. Il faut clarifier les choses avec vous-même. C'est un sentiment profond pour que les choses en amour se débloquent, par exemple. Ça peut être ce type-là de message que je perçois. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que ce mois de novembre, il va vous apporter plutôt des bons conseils. Sur ce mois de novembre, il y a une bonne surprise, c'est qu'il y a une personne qui va vous donner des conseils justes au niveau de l'amour et peut-être qui va vous dire et des sentiments, l'émotionnel, hein, qui va vous dire la bonne phrase, ce qu'il fallait vous dire, parce que jusqu'à présent, il y avait quand même une période de doute. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment. Moi, ce que je vous vois, c'est d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous allez être très très branché déjà sur les cartes. Ça, c'est important. Vous allez être très branché sur ça.
Peut-être même vous allez vouloir vous-même faire vos propres cartes, attendre un petit moment privilégié où vous êtes chez vous, votre bien-être, vous accorder un petit moment, peut-être que vous allez être au niveau de vos émotions aussi, vous allez vouloir au niveau émotionnel vous poser des questions sur le sentimental lié aux cartes, ça c'est tout à fait possible. Donc ça concerne parce que la vie sentimentale, ça concerne aussi cette carte des éléments de la vie privée. Hein. Et il est aussi important, vous sentez au niveau de vos énergies profondes, de vos émotions, qu'il faut prendre des vitamines, qu'il faut vous... Après c'est logique, on est bientôt en hiver, mais qu'il faut un peu vous fortifier. Hein. Il y a cette notion-là hein, qui ressort. Ensuite, on peut voir qu'il y a des collaborations amicales, hein, des échanges affectifs d'amis hein, qui ressortent ici. Donc ça va plutôt bien se passer, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ça peut être des sorties entre amis, aller boire des verres, voilà, on va vous sentir plutôt bien entouré dans des lieux plutôt festifs. Donc voilà, on sent qu'il y a une communauté où tout le monde s'entend bien, ça peut être des amis que vous considérez comme votre propre famille, et on sent que voilà, il y a cette communauté-là, parce que parfois vous avez le sentiment d'être un peu, pour certains, éloigné de votre famille, et vous avez besoin, les balances, de cette communauté, de retrouver des personnes qui vous correspondent. Avec l'as de coupe, il y a des commencements qui s'offrent à vous ici. Alors, en termes de commencement. Ouais, je pense que vous pourrez avoir, des facilités pour lire l'avenir dans les cartes, pour avoir des visions, pour avoir des flashs, pour avoir des perceptions plus développées. Hein. En tout cas, faites confiance à votre intuition parce qu'il y a des choses qui se développent sur ça. En fait, parfois, vous-même, vous ne prenez pas ce côté au sérieux. Ou alors vous avez parfois des fortes intuitions, vous avez envie d'en parler autour de vous, vous avez l'impression qu'on ne vous prend pas au sérieux. Pour moi, faites-le de manière diplomate, voilà, hein, c'est bien. C'est juste la façon parfois de communiquer les choses. Sinon, si vous communiquez bien, il est possible que si vous donnez des conseils aux autres, qu'on puisse vous écouter. Voilà, n'ayez crainte. Ouais, on sent qu'avec l'as de coupe et le 9 de coupe, vous êtes une personne extrêmement émotionnelle, émotive. Voilà, on sent que vraiment les énergies, donc si vous avez... si vous faites les cartes ou si vous développez beaucoup de choses liées à la spiritualité ou au mental, surtout faites-vous des énergisants, pas éviter trop de caféine, mais voilà, mettez-vous des vitamines, faites quelque chose parce que vous êtes une éponge un peu émotionnelle cette semaine, c'est ce qu'on va ressentir ici. La lune, c'est l'arcane majeur de cette carte. Donc en fait là on parle beaucoup de vie privée. L'arcane majeur, donc la lune. Alors, qu'est-ce que la lune souhaite nous dire, nous apporter ici? Alors déjà, j'ai l'impression que vous pourrez être très axé à faire des rêves prémonitoires, les balances. Hein. Donc soignez bien votre sommeil parce que vous pourrez avoir des rêves qui peuvent vous délivrer des messages. Ouais, vos rêves vont vraiment contenir des messages, en tout cas c'est comme ça que je reçois les choses. La clé centrale de tout, c'est l'as de coupe. Donc vous, ce qui est votre moteur, c'est votre cœur, votre émotion. Tout ce que vous allez faire, c'est agir avec le cœur. C'est vraiment le plus important pour vous. Il se peut aussi que, c'est une pensée que j'ai là, si vous avez des rencarts ou alors des choses comme ça, si vous cherchez l'amour, vous allez vraiment faire en sorte de développer votre instinct par rapport à tout ça. Hein. C'est important. Peut-être pour certains, vous allez même utiliser des oracles ou des cartes pour essayer de savoir si c'est la bonne personne ou pas. Voilà, c'est ce qui peut ressortir. Alors, maintenant, je vais retourner chaque carte et on va regarder un petit peu les messages qu'on peut avoir en supplément. Avec l'oracle céleste, bien entendu. Alors, avec la reine de bâton, ok, on a la maison 4. Donc là, j'ai l'impression que la maison 4, c'est le foyer.
Donc pour certains, les balances, vous avez envie de prendre en main votre foyer, vous avez envie de faire quelque chose d'important. Donc voilà, c'est vrai que ça ressort ici. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de travailler pour vos racines, retrouver vos racines. Et pour certains, même envisager, pourquoi pas, une nouvelle voie, quelque chose pour vous rapprocher de vos racines. Voilà, ça c'est important. Si par exemple vous n'êtes pas bien dans un endroit parce que vous êtes loin de vos racines, vous cherchez à déménager, et donc pour ça à trouver un travail qui serait proche de vos racines. Bon. Avec le 4 de denier, j'ai le Capricorne. Ok, bon déjà au niveau sentimental, on vous dit que vous pourrez avoir d'excellentes stabilités avec des personnes du signe du Capricorne, ça c'est ce qui ressort ici. Sinon, voilà, on sent que dans votre entourage le plus proche, vous pouvez avoir une sortie avec une personne du Capricorne, ça peut être aussi amical bien entendu, mais avec qui vous vous entendez très bien. Et on a, je pense que c'est même pas que le Capricorne, ce sont les signes de terre en général, Taureau et Vierge également, qui vous apportent les balances une certaine stabilité et vous aimez sortir, avoir une vie sociale avec ces personnes-là. Alors, l'As de coupe. Ouais, l'amour avec un grand A. Il y a beaucoup de choses en amour. Pour vous, c'est ce qui vous fait vibrer, le cœur, l'amour, c'est votre moteur. Alors, pour moi, j'ai l'impression que ce que vous avez surtout envie de faire, c'est de vous libérer d'un blocage. Comme s'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas et vous avez envie de quitter tout ça. Il se peut aussi qu'on peut parler de blocage créatif. Mais j'ai l'impression que votre cœur est très créatif et par amour, vous allez avoir des nouvelles idées pour relancer un peu le tout. Sur le 9 de coupe, on a la lune, donc des influences de lune. Et en plus, on a la lune ici, c'est clair et net. Donc en nouvelle lune de balance, on a en nouvelle lune de balance, oui, et en pleine lune de bélier, voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'avec la nouvelle lune en balance, c'est que vous allez avoir enfin une réponse cherchée au niveau de vos émotions après tant d'années. Vous allez d'un coup avoir de l'énergie à revendre alors que vous étiez persuadé que vous n'aurez plus d'énergie. Donc il y a vraiment quelque chose d'important. Et c'est vrai que jusqu'à présent, vous avez la certitude que vous étiez trompé de chemin. Et là, vous allez avoir la certitude plutôt que vous allez pouvoir recommencer quelque chose. Il se peut aussi que vous soyez avec une personne avec qui vous vous entendez bien parce que sensuellement, ça marche super bien. Voilà, et vous allez passer des bonnes nuits avec la lune. Bon, ok. En plus, on va dire, si vous avez des questions dans ce sens-là, même si j'en parle pas beaucoup, vous pourrez regarder les cycles lunaires, ça pourrait vous convenir. Alors, ensuite, maintenant, on a la lune. La lune en maison 10. C'est intéressant. Les accomplissements. Hein, c'est le premier terme que je vois là, les accomplissements. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez vous accomplir dans quelque chose qui vous plaît. Pour moi, j'ai l'impression que vous travaillez depuis longtemps à quelque chose en secret. Et pour vous, vous ne voulez pas l'échec face au public. Donc pour vous accomplir dans la société, dans tout ce qui est civil, vous faites beaucoup en secret, vous peaufinez quelque chose et évitez de le montrer comme ça à tort et à travers. Bon, c'est intéressant. Alors, maintenant, le professionnel. Alors, le professionnel. On a l'as d'épée. Ok. Le 9 de bâton. Le 7 de bâton. Le 6 de denier. Et le cavalier de denier. Pas mal. Déjà, les balances, on peut voir que en tant que signe d'air, cette semaine, vous allez avoir la chance peut-être de décrocher un contrat, de décrocher un travail avec une seule signature et c'est vous, félicitations. Ça, c'est un des messages que je ressens ici. Ensuite,
on peut vraiment, pour moi, continuer à parler de contrat. C'est vrai que vous allez vraiment être omnibulé par cette réussite, par ce contrat, parce qu'il y a une certaine fierté. Et c'est vrai que pour vous, c'est quelque chose d'improbable, parce que vous êtes peut-être déplacé loin, vous avez pensé que l'environnement où vous étiez, vous ne pouvez pas vous en sortir, et il y a une fierté pour vous, et ça, c'est tout à fait normal. Bon. Alors, peut-être que suite à ce contrat, vous allez avoir des nouveaux commandements, dans le sens qu'on va vous confier une mutation. On va vous dire de partir ailleurs, et c'est quelque chose quand même qui peut vous aider financièrement, mais il y a des challenges, il y a des mais, hein, tout simplement, voilà, comme par exemple s'éloigner de quelque chose. Mais j'ai l'impression que plus c'est pas quelque chose que vous allez vivre non plus comme quelque chose de désagréable, tout simplement. Donc avec l'As d'épée, on peut voir qu'il y a un nouveau commencement qui s'ouvre. Vous allez pouvoir souffler. Il y a vraiment un avancement positif pour votre vie. Hein. Ça, c'est important, ça ressort. Ensuite, on peut constater ici qu'on a 2 bâtons. Donc ça concerne vraiment le travail. 9 de bâtons et 7 de bâtons. Donc on peut parler d'une réussite professionnelle en pleine expansion. C'est ce que je ressens ici. Et c'est vrai que vous êtes une personne qui est persévérante au travail. Donc vous allez entrer dans un travail qui nécessite une grande persévérance. Pour ceux qui vont à la retraite, vous allez pouvoir souffler, ça nous dit ça. En tout cas, une réussite professionnelle en pleine expansion. Tout ce que vous avez fait n'est pas inutile, parce que vous allez vraiment vers un succès professionnel vraiment important. 6 et 7, regardez. Il se peut que au niveau même financier, vous ayez un petit plus, un petit avancement, une petite prime, ça c'est important, c'est vrai que ça ressort ici. Donc voilà, il se peut aussi que vous êtes une personne qui travaillait, des fois parfois vous vous intéressez à quelque chose, vous allez avoir une réussite, un succès, parce que finalement on voit que vous travaillez pas spécialement pour la gloire, pour l'argent, que vous travaillez vraiment pour une passion, et on va vraiment sentir que vous allez être récompensé par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment positif. On a du matériel ici avec le 6 de denier et le cavalier de denier. Alors déjà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est vrai que vous avez eu au niveau professionnel des obstacles un peu imprévus. Et ça, c'est quelque chose qui vous perturbe. Vous n'aimez pas les obstacles, vous aimez bien les balances prévoir. On vous a peut-être proposé quelque chose, mais vous avez peur que c'est le début d'une affaire, vous avez peur que ça vous mène nulle part. Et c'est vrai que vous êtes un peu en méfiance parce que vous aimez bien voir loin. Mais on vous dit que finalement, vous allez quand même atteindre le but que vous étiez fixé, parce qu'il y a un joker qui arrive financier. Il y a un petit plus financier qui va vous permettre d'être rassuré quant à votre avenir. Voilà, c'est quelque chose qui ressort. C'est très important. On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est vraiment celui qui vous inspire, celui qui va vous caractériser. Ça va être vous, en fait, sur ce mois d'octobre. Enfin, sur cette semaine d'octobre. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Pour moi, on vous dit que votre réussite matérielle, elle est au bout du chemin. Vous pouvez persévérer. C'est très important. Ça ressort ici. Ouais. Ensuite, j'ai l'impression que vous, les balances, les choses, elles vont doucement mais sûrement, mais vous préférez mettre tout en place pour que les choses réussissent. Hein. Vous n'aimez pas aller trop vite. Et ce qui est très positif ici, c'est que finalement, vous allez réussir à atteindre votre ambition de cette manière-là. La clé centrale au niveau professionnel, donc, c'est le 7 de bâton. On vous dit que, d'une certaine manière, vous aurez pu trouver un travail, une activité, quelque chose qui est, on va dire, facile, mais vous avez l'impression que dans ce domaine, il faut toujours persévérer, il faut toujours montrer plus. Et là, on vous dit que vous allez quand même être récompensé par le destin. Justement, c'est votre persévérance qui va être récompensée. Alors, pareil, on va regarder avec l'oracle céleste, voir qu'est-ce qui ressort ici, parce que c'est assez important. La phase de la pleine lune, ben voilà, tout à l'heure on parlait de lune, et là on nous reparle encore de pleine lune. Donc, on est en pleine lune du bélier, voilà, ça c'est important. Donc, ce qui est important, cette pleine lune en bélier, qu'est-ce qu'elle nous dit de plus? Alors, je suis en train de regarder. Bien.
J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a un contrat qui va se faire, un papier qui va être important. Peut-être pour certains, vous allez pouvoir atteindre une grosse société, une grosse entreprise qui est assez importante sur le plan matériel. Ça peut concerner le domaine, pourquoi pas, de la santé par exemple. Mais c'est vrai que dans une certaine manière, vous allez plutôt être fier de vous. Voilà, tout simplement. Bon. Le 9 de bâton, ça symbolise le travail, le pôle nord. Donc là, votre pôle principal, votre direction de vie, c'est vraiment le travail. Donc voilà, ça c'est important, vous avez envie de vous focaliser sur le travail cette semaine. Le 7 de bâton, c'est votre persévérance. Alors, j'ai l'impression que vous, si vous êtes un petit peu comme les béliers. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, vous êtes capable de persévérer. D'ailleurs, vous allez très bien vous entendre avec les béliers. Je voulais aussi revenir sur cette phase de pleine lune parce que on vous dit que finalement il y a un défi parce que vous allez peut-être avoir quelque chose d'inattendu aussi au niveau finance, ou alors vous allez intégrer vraiment une entreprise ou quelque chose qui est assez reconnu même financièrement. Il y a une sorte de fierté qui ressort ici. Ouais. Il y a ce défi quand même principal, il ne faut pas oublier cette victoire. C'est vrai qu'on sent du courage ici, votre direction de vie. Et puis ce côté que vous avez qui est passionné finalement. Vous n'aimez pas les conflits, donc vous faites parfois des détours un peu plus longs pour éviter d'être dans les conflits. Et voilà, mais on reconnaît quand même votre caractère passionné. Alors j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, parfois vous avez tendance à partir, quitter quelque chose pour avoir un meilleur salaire ou des meilleures conditions financières, mais cette fois c'est comme si vous alliez rester. Ouais. Alors là, on peut parler du poisson, du verseau ou même du capricorne, mais j'ai quand même une petite idée sur le poisson ici en plus. Il se peut que quelqu'un du signe du poisson inconsciemment vous fasse rester, et ou alors vous allez peut-être vouloir rester cet hiver. Voilà, si ça peut vous parler. Avec le cavalier de denier, on a des choses qui vont petit à petit, doucement, mais sûrement. Vénus, voilà. Donc vous avez envie d'aller doucement mais sûrement et de construire comme en amour en fait finalement. Vous avez un peu les mêmes façons de procéder. Donc on voit aussi que vous êtes une personne qui est passionnée. Vous pouvez avoir beaucoup de persévérance, de patience si vous aimez ce que vous faites avec de l'influence bien entendu de Vénus. C'est vrai que ça ressort ici à chaque fois. Parfait. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, tout simplement. Et je vous souhaite, merci d'avoir écouté mon travail. Et je vous souhaite voilà, une très très belle semaine. Au revoir et beaucoup de paix et d'amour pour vous.